Bonjour à tous, ici Satya, médium et voyante du site www.satyavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de novembre pour les Vierges, ascendant Vierge et Lune en Vierge. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre Lune, je place en description de cette vidéo deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Et ensuite, vous pouvez regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes afin d'avoir un éclairage complémentaire. Comme tous les mois, ceci est un tirage d'ordre général. Je m'adresse à un maximum de personnes. Néanmoins, il se pourrait que certains aspects ne trouvent que peu ou pas de résonance par rapport à votre situation particulière. À ce moment-là, n'hésitez pas à me joindre par email à satyavoyance@gmail.com. Je propose également des consultations privées qui, elles, sont complètement personnalisées. Un immense merci à toutes les personnes qui me suivent, toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube. Et toutes les personnes qui partagent ces vidéos auprès de leur entourage. Je sais que vous êtes nombreuses à le faire et j'ai de très bons retours du coup. Alors, amis Vierge, ascendant Vierge et Lune en Vierge, voici vos chiffres et jours de chance pour ce mois de novembre. Pour le domaine sentimental, vous pouvez compter sur le 2, le 14 et le 26. Pour le domaine financier, matériel, professionnel, le 3, le 11 et le 19. Et enfin, vos chiffres de chance pour ce mois-ci sont le 8, le 9, le 11, le 27 et le 37. Alors, amis Vierge, ascendant Vierge et Lune en Vierge, j'ai intitulé cette vidéo pour le mois de novembre « Croissance » parce que c'est un mois qui va être extrêmement important pour vous. C'est un mois où vous allez vraiment récolter le fruit de votre dur labeur. Il peut y avoir des moments, des périodes pendant lesquelles on a l'impression qu'on travaille beaucoup sans pour autant voir les résultats concrets, sans pour autant avoir la récompense, le retour en fait de notre investissement. Mais là, en novembre, vous serez vraiment récompensé à la mesure de votre investissement, à la mesure de votre travail et à la mesure de votre passion surtout. Donc c'est un mois vraiment pendant lequel vous allez récolter exactement ce que vous avez semé. J'ai un autre signe qui parlait qui était un petit peu dans cette tendance-là, je ne sais plus lequel, mais peut-être qu'il s'agira de votre, si c'est une belle synchronicité pour vous, il s'agira de votre ascendant ou de votre lune. En tout cas, sachez que si vous avez fait des efforts, si vous avez fait les efforts nécessaires, si vous avez été efficace, si vous avez fait acte de foi aussi, donc une foi spirituelle, bien entendu non religieuse, et que vous vous êtes vraiment donné à fond dans vos activités, dans votre passion, dans votre chemin de vie, tout ça va vraiment vous apporter des résultats extrêmement positifs ce mois-ci. Vous allez avoir un vrai sens d'accomplissement, un vrai sens d'achèvement aussi. Ce sont deux notions qui vont être très importantes pour ce mois de novembre. Et par contre, si vous n'avez pas entamé les efforts nécessaires avant, si vous avez été dans la procrastination, bien entendu, cette prédiction-là, cette énergie-là va être nettement plus en berne ce mois-ci. Pour des raisons évidentes, vous verrez moins les résultats positifs de votre travail puisque vous n'aurez peut-être pas fourni les efforts nécessaires. Inutile de vous culpabiliser, c'est juste un petit signal pour vous demander de vous mettre en chemin et d'avoir davantage confiance en vous, si ce n'était pas déjà le cas. Alors, vous allez aussi avoir l'impression d'être une lumière, et vous allez être une lumière, ce sera plus qu'une impression, vous allez être une lumière à mi-vierge ce mois-ci. Les personnes en fait vont vraiment être attirées vers vous, surtout dans le domaine professionnel. Si vous êtes un vierge en recherche d'emploi, c'est pendant ce mois-ci que vous avez le plus de chances de décrocher quelque chose qui corresponde à vos qualifications ou alors quelque chose qui corresponde à vos expériences de vie. Très important, si vous êtes dans une recherche d'emploi, c'est très important de mettre en avant en fait votre expérience de vie. Il y a quelque chose dans votre parcours qui peut faire tilt, qui peut faire la différence et qui peut vraiment faire basculer la balance, faire basculer l'équation en votre faveur. C'est également un mois de croissance importante sur le plan spirituel et sur le plan intellectuel. Du coup, donc ça peut être à la source en fait de quelques petits challenges, de quelques petits blocages ce mois-ci ou de quelques petits revers du sort entre guillemets. Vous n'en aurez pas beaucoup, mais si vous en avez, sachez que c'est tout simplement
du positif et c'est pour vous faire croître. C'est pour vraiment vous pousser dans vos retranchements et vous montrer que vous avez la capacité de rebondir et vous avez vraiment la capacité de surmonter absolument tous les freins qui pourraient se présenter sur votre chemin pendant ce mois-ci. Ne vous laissez surtout pas impressionner, vous avez les capacités pour le faire. Vous allez vous interroger aussi sur la notion de structure. Alors moi, je l'interprète comme le fait un petit peu de voir si votre agencement au quotidien, si toutes les décisions que vous prenez sont bien en accord avec une évolution positive. Donc généralement, quand cette configuration se présente, on peut avoir des personnes qui vont un petit peu du jour au lendemain décider de changer de logement, décider de refaire entièrement leur décoration d'intérieur parce que énergétiquement, intuitivement, vous sentez que le flux en fait ne fonctionne pas, ne circule pas à son plein potentiel et que vous pourriez avoir une meilleure évolution, vous pourriez avoir un meilleur mieux-être, si vous faisiez ces modifications-là. Donc écoutez bien votre intuition. Au niveau spirituel, vous êtes quand même très très en ouverture ce mois-ci. Si vous sentez que vous avez besoin de déménager, donc bien entendu, on reste quand même dans une certaine logique, on ne fait pas n'importe quoi. Mais si vous avez envie de faire des changements, si vous avez envie de peut-être ça peut aussi se matérialiser par une envie soudaine de partir en week-end, de voir autre chose, peut-être de changer votre garde-robe aussi, changer votre alimentation, changer de marque d'eau, ou alors ça peut aussi se manifester dans les envies alimentaires que vous avez. Vous pouvez avoir envie de consommer un certain aliment en grande quantité. Donc, bien entendu, on reste dans une certaine modération, toujours, on ne va pas se rendre malade non plus. Mais si vous êtes attiré par un certain type d'aliment, il faut vraiment que vous y alliez parce que ça veut dire que votre corps en a besoin quelque part pour se rééquilibrer. Tout n'est pas toujours accessible en fait à notre compréhension. On ne va pas aller faire des prises de sang tous les 4 matins non plus, donc c'est important de s'écouter. Si vous n'êtes pas dans une pratique méditative, c'est aussi intéressant de vous y mettre ce mois-ci. Donc, vous avez besoin d'une certaine discipline, vous avez besoin d'une certaine routine, vous avez besoin d'une certaine stabilité ce mois-ci. Bon, les vierges ne sont pas forcément un signe très instable. C'est vrai que vous êtes quand même... mais d'une manière générale, ce mois-ci, vous allez travailler sur... Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, ça rejoint aussi la notion de structure. Vous avez besoin d'une discipline personnelle, vous allez y ressentir ça. Discipline personnelle, ça ne veut pas forcément dire je me lève tous les jours à 7 heures, etc. C'est peut-être dans le sens d'inclure une meilleure hygiène de vie. Voilà, moi c'est globalement comme ça que je l'intéresse. Donc sur le plan professionnel, comme je vous disais, novembre est un mois extrêmement favorable qui va vous permettre donc de récolter les fruits de votre labeur et qui va également favoriser, être propice pour tout ce qui concerne la planification. Si vous avez un projet à mettre en place, etc., il peut vraiment s'agir de tout et n'importe quoi. Mais vous avez ce côté, une fois de plus, structure, ce côté stabilité sur lequel vous allez être amené à travailler. Donc, si c'est un point que vous ne maîtrisez pas forcément, une capacité que vous n'avez pas tout à fait, une connaissance que vous n'avez pas, il se pourrait qu'on vous propose une formation complémentaire au sein de votre lieu de travail pour acquérir cette connaissance parce qu'on a des responsabilités supplémentaires à vous faire venir, à vous faire prendre. Vous risquez de paraître... alors, c'est pas vraiment un mois pendant lequel vous allez être très sociable, amis vierges. Sur le plan professionnel, vous risquez de sentir que les collègues rigolent un petit peu moins avec vous. C'est pas qu'ils vous apprécient moins, c'est tout simplement que vous allez tellement vous donner à fond, vous allez tellement concentrer dans votre activité, dans les tâches que vous devez accomplir, que vous aurez très peu de temps en fait pour la bagatelle, pour discuter de la pluie et du beau temps, etc. Donc ne vous formalisez pas trop, ce sont des choses qui s'équilibrent.
Peut-être que les mois précédents, vous étiez vous étiez la coqueluche en fait du bureau. Ce mois-ci, un petit peu moins, en décembre, etc. Ce sont des fluctuations. Je vous le précise néanmoins parce c'est une tendance pour ce mois-ci. Vos efforts vont être reconnus. Vous avez vraiment la possibilité de progresser ce mois-ci. Vous avez la possibilité de marquer les esprits et de montrer, de prouver par A plus B que vous êtes un très bon élément et qu'il ferait mieux de vous garder dans leur équipe et près d'eux. Créativement, donc on a on a un très bon canal en fait ce mois-ci pour les vierges. Si vous êtes dans des professions artistiques, dans des professions en lien avec l'innovation, le divertissement, etc., vous avez énormément d'idées qui vous viennent. Et pour capter au mieux ces idées, c'est bien d'avoir une pratique physique qui permette un petit peu de fatiguer le corps et après d'avoir une pratique spirituelle, méditative, qui permettent de calmer le mental et de canaliser surtout le flux en fait créatif. Ne cherchez pas à vous filtrer. On dit canaliser le flux créatif, mais c'est une grande expression pour dire tout simplement écoutez les idées et notez-les en fait telles qu'elles viennent. Ne cherchez pas forcément à les interpréter tout de suite, ne cherchez pas à leur donner corps de force tout de suite. Enfin, sur le plan sentimental, je vous donne donc les grandes tendances parce que ce mois-ci, je fais une vidéo à part avec une guidance, en amour qui, je l'espère, apportera un certain nombre de réponses à vos questions et pas l'inverse. Alors ce mois-ci, généralement, amis vierges, vous êtes très sensuel. Vous allez prêter une grande attention à votre environnement. Vous avez besoin, alors je vous parlais tout à l'heure de refaire éventuellement la décoration intérieure de votre habitation, ou alors si vous déménagez, sachez que la pièce sur laquelle vous allez focaliser le plus votre attention, la pièce sur laquelle il faudrait focaliser le plus votre attention, c'est votre chambre à coucher. Il faut vraiment que, alors selon votre organisation, votre budget, etc., mais il faut vraiment que cette pièce-là, elle centralise en fait tout l'amour que vous avez en vous, que vous soyez dans une relation ou célibataire, d'autant plus si vous êtes célibataire, amis vierges, c'est important d'investir votre chambre. Passez un peu plus de temps, faites éventuellement une méditation exprès, appelez votre partenaire idéal en méditation, bien entendu. Si vous êtes célibataire, en principe vous n'avez pas de partenaire. Et vous n'hésitez vraiment pas à faire de ce lieu un cocon. Il faut que ce soit une pièce qui, quand vous entrez dedans, il faut vraiment que vous sentiez une ambiance, une atmosphère d'amour. Il faut qu'on ressente en fait tout le côté sentimental que vous mettez dedans. Donc c'est important que ce soit une pièce qui soit extrêmement dégagée. Donc on ne garde que les meubles nécessaires, le strict minimum, donc un lit, des chevets, éventuellement un petit meuble d'appoint. Mais en dehors de ça, il faut qu'il n'y ait que des objets en lien avec le repos, en lien avec la détente, en lien avec le couple. C'est très important. Et n'hésitez pas à mettre, vous pouvez peut-être mettre au niveau des couleurs, après c'est vous qui voyez, mais il faut vraiment qu'on ressente, que vous ressentiez, parce que c'est votre pièce, il faut que vous ressentiez cette atmosphère amoureuse, et c'est ce qui va permettre d'attirer à vous le partenaire idéal, parce que novembre est un mois important, je vous ai dit, de croissance spirituelle. Donc prenez bien ces conseils, mettez de l'amour dans l'endroit où vous vivez. On parlait encore de structure. La structure, c'est pas forcément une hiérarchie. La structure, ça commence par votre corps. Est-il une structure vraiment saine? Est-il une structure équilibrée? Quelle est la dose d'amour qui circule dans ce corps? Et ensuite, quelle est la dose d'amour qu'il y a dans votre environnement immédiat? D'accord? Donc dans votre logement, etc. Si vous ne vous sentez pas bien là où vous êtes, si vous n'aimez pas évoluer dans votre logement, c'est un petit peu problématique parce que c'est un lieu dans lequel vous construisez quand même votre vie. Et c'est important de vous y sentir bien. Donc en principe, il y a ça, c'est un petit chantier entre guillemets. Essayez de mettre aussi de la musique. Quand vous faites votre méditation, musique douce, etc. Il faut vraiment qu'il y ait une ambiance de tendresse, de délicatesse, quelque chose de très très raffiné.
Et c'est un mois qui est excellent pour les vierges, pardon, qui sont célibataires, hein. Vous allez rencontrer de nouveaux partenaires. Vous êtes très très apprécié pour votre côté absence d'inhibition. Vous êtes très ouvert en fait, hein, sur l'extérieur, et vous avez la possibilité de vous faire très rapidement de nouveaux amis, de nouvelles opportunités romantiques, de nouvelles relations, etc. C'est un mois qui est très très actif pour la scène sociale. Voilà ce que j'avais à vous dire pour l'introduction. Première semaine de novembre, amis Vierge, ascendant Vierge et Lune en Vierge, nous avons l'As d'écu, nous avons le Palais et nous avons le 6 d'écu. Alors c'est une semaine qui démarre vraiment sur les chapeaux de roue. L'As d'écu, c'est une rentrée d'argent qui est importante. Ça signifie également un nouveau contrat. Ça signifie une hausse dans les affaires. C'est un accroissement, hein, sur le plan matériel et professionnel qui est un petit peu du domaine de l'inattendu. Et avec le Palais et ensuite le 6 d'écu, ça signifie que cet argent-là, vous allez l'investir dans votre foyer. Donc, en introduction, je vous en parlais, je vous disais que c'était très important de travailler sur vos structures. Eh bien, il semblerait que pendant cette première semaine de novembre, c'est ce que vous allez faire. Le 6 d'écu, il a la valeur de dépense, mais étant donné qu'on a le Palais au milieu, le Palais qui est une carte extrêmement favorable, qui nous parle de la famille, qui nous parle des relations, qui nous parle de... comment dire, de se rapprocher un petit peu du cœur. Le Palais, le foyer, ce n'est pas forcément... si vous n'avez pas de famille, en fait, si vous n'êtes pas parent et si vous n'avez pas de famille, ça peut signifier, et si vous n'avez pas spécialement d'amis proches, ça peut parler de vous, en fait, hein. Le Palais, c'est le temple, c'est donc ça peut être le corps. Ça signifie que vous allez investir très probablement dans votre corps. Vous allez investir peut-être pour des soins beauté, investir dans un programme de spiritualité. Vous allez dépenser, mais vraiment pour vous embellir, que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur, spirituellement, etc. Peu importe, mais c'est quelque chose que vous faites pour vous, et il y a quand même, et ça veut dire que vous avez les moyens. Alors, si ce n'est pas une rentrée d'argent financière, ça signifie que vous avez les moyens, d'une manière générale, de prendre davantage soin de vous. Donc, faites bien un audit. Faites un audit en fait de tous les avantages que vous avez. Faites un audit de ce que vous pouvez faire aussi dans l'immédiat. On ne vous demande pas de faire de grandes réformes, de tout chambouler, mais petit à petit, à votre échelle, il y a des changements qui peuvent être déjà envisagés. En seconde semaine, nous avons la reine de trèfle, nous avons les hirondelles et enfin les fiançailles. Donc, bien évidemment, ce tirage nous parle davantage du côté sentimental. Vous allez recevoir des nouvelles. Si vous êtes une femme vierge dans une relation déjà installée, alors c'est soit une relation déjà installée, puisque généralement on ne demande pas une personne qu'on vient à peine de connaître en fiançailles. Alors soit c'est pour moi ça c'est soit c'est une relation qui est déjà installée. Et à ce moment-là, cette personne va avoir un comportement un petit peu inattendu, parce que les hirondelles, ce sont des nouvelles qui arrivent. Et quand on a cette carte-là, il y a quand même un côté un petit peu inattendu. Il y a quelque chose de soudain qui se passe. Et donc, ça peut aussi signifier en fait une rencontre qu'on fait soudainement, une nouvelle rencontre qu'on fait soudainement. Mais là, c'est peut-être l'équivalent d'un coup de foudre. C'est quelque chose qui arrive de façon très très rapide et qui se développe extrêmement rapidement. Ou alors, ça peut signifier que vous étiez dans une relation pas forcément très sérieuse, et cette personne, la personne avec qui vous êtes, va officialiser les choses, va vouloir amener les choses à un niveau supérieur. Il y a un engagement qui est pris. Comment dire, parce que c'est vrai que la carte de la rencontre, elle porte quand même ce côté d'engagement. C'est pas quelque chose de léger. Même si ça doit durer peu de temps, il y aura une certaine intensité avec cette personne-là. Les sentiments sont sincères. Maintenant, il se pourrait que l'un des partenaires ou les deux ne soient pas forcément dans le même tempo. Il y a une notion aussi il y a une petite notion de retenue quand même, hein. Moi, c'est comme ça que je le lirais.
c'est passionnel, il y a des sentiments, etc. Mais ça va très très vite. Hein. Le message est le message est beaucoup plus cool, beaucoup plus comment dire, positif en fait pour les vierges pour les femmes vierges qui sont déjà dans des relations installées. Parce que ça signifie que votre partenaire, il est là, il est présent, il vous aime, il va vous faire une surprise. Et cette surprise-là, c'est probablement de porter la relation à une autre étape, au niveau supérieur. Maintenant, pour celles qui sont célibataires, parce que c'est un tirage qui me parle plus des femmes vierges, sachez qu'il y a une rencontre qui est là, c'est sûr et certain. Soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, soit vous allez le connaître, mais c'est quelqu'un qui gravite probablement. Moi, j'ai quand même la sensation de quelqu'un qui gravite déjà autour de vous, mais que vous n'aviez pas perçu encore comme un potentiel partenaire amoureux. Peut-être que c'est quelqu'un que vous voyez comme un ami jusqu'à présent et qui va déclarer sa flamme. D'où la surprise, en fait, le côté waouh. Peut-être que, et du coup, le petit recul que vous pourriez avoir envie de prendre aussi en vous demandant si cette personne-là, ça va vraiment porter ses fruits, si cette personne-là ne mériterait pas plutôt de rester en tant que votre ami. En semaine 3, nous avons la mort, nous avons les 7 chouettes et nous avons le 10 de cimetière. Donc, pas d'inquiétude. Hein. La mort, c'est le passage d'une situation à une autre. Après, comme je vous ai dit, novembre, c'est un mois de changement. C'est un mois pendant lequel il y a des retours qui arrivent. On a des fruits qui tombent par rapport aux efforts qui ont été fournis précédemment. Mais ces fruits-là, ils peuvent se faire aussi dans une certaine mesure où on vous demande un sacrifice, on vous demande de lâcher prise sur une situation qui ne vous rapportait plus rien, même si vous n'en aviez pas forcément conscience, pour accepter quelque chose de positif. Hein. N'oubliez pas, elle a un côté, elle fait un peu peur la mort, elle a un côté, vous voyez, avec sa grande cape, là, sa faucille. Elle a un côté un petit peu effrayant, mais bon, voilà, elle tranche, elle est là pour trancher, mais de toute façon, elle tranche pour aller vers les 7 chouettes. Et les 7 chouettes, c'est un très très grand symbole de protection. Ça signifie également que vous allez rencontrer de nouvelles personnes et elles ont un côté. Les 7 chouettes, c'est une carte qui nous parle aussi de rentrée financière. C'est un très bon présage hein, pour tout ce qui est. Si vous aviez besoin d'argent pour avancer dans vos projets, vous aviez besoin d'un prêt, d'un investissement quelconque, on avance. Du coup, la mort, là, elle prend un autre sens, surtout avec le 10 de pique, qui vous dit que vous allez avoir un avantage hein, sur tous les différents, les changements sont rapides et ils sont positifs, etc. On retrouve en fait une énergie qui était perdue. Donc, ça signifie, revois ton projet, la mort. Une issue favorable est extrêmement positive, mais il y a au moins un paramètre qu'il faut revoir. Sur le plan professionnel, ça peut être que vous aviez envisagé les choses d'une certaine manière, vous étiez dit, moi le job que je vais faire c'est ça, ça, ça et ça, et puis finalement, non, on vous demande d'être plus souple. Soyez beaucoup plus flexible, soyez beaucoup plus dans l'écoute des opportunités qui se présentent. Vous n'avez pas forcément le contrôle ce mois-ci. Vous n'aurez pas le contrôle. Le contrôle, vous l'aviez peut-être un peu plus dans les mois précédents, où on vous demandait votre participation vraiment active, quoi. Faites des efforts, etc. Là maintenant, on récolte les fruits de ce qu'on a semé et ma foi, c'est ce mois-ci qu'on verra si on a bien semé ou si on a mal semé, entre guillemets. Là, en semaine 4, on a la rupture, on a le 6 de faucille et le tigre. Je vais commencer par le tigre, hein, qui est la carte qui clôture votre tirage de ce mois-ci. Et c'est une de mes cartes préférées parce que c'est une carte qui est très terrestre. J'adore l'énergie du tigre. Il montre qu'on a vraiment la force de tout surmonter. Et si vous utilisez le tarot persan et que vous êtes dans une période un petit peu trouble, si vous sortez le tigre, ça veut dire que vous avez toutes les ressources en vous. Vous devez vous ancrer de nouveau en vous. Vous devez retourner à la terre, retourner à l'instinct, retourner au combat, entre guillemets. C'est pour dire que, on ne dit pas de vous battre littéralement et physiquement, mais vous avez les ressources en fait pour tout faire ce mois-ci. Alors avec le 6 de faucille, on a des retards, on a des contrariétés. C'est une carte qui est très pénible, surtout qu'elle accompagne la rupture. Donc, c'est ce que je vous disais précédemment, c'est que vous allez être vraiment très actif sur le plan sentimental, mais c'est ce dont je vous parlais plus particulièrement pour les femmes vierges. Bien entendu,
c'est une lecture générale, donc je vous dis femme vierge, mais il se pourrait que vous soyez un homme vierge et que vous rencontriez une femme, peut-être également du signe de la vierge, mon ascendant vierge, lune en vierge, etc. À vous de voir en fonction de votre cas particulier. La rupture, elle arrive pourquoi? Parce qu'on s'est peut-être précipité avant. Soit on s'est dit, bon, on va vivre le truc et puis on verra bien où ça va nous mener. Et à ce moment-là, il n'y a pas vraiment de surprise puisque c'était une option qu'on avait envisagée. Soit on est surpris parce qu'on a beaucoup donné, peut-être très vite ou trop vite. C'est une question d'appréciation personnelle. Et là, on se rend compte que ce n'était pas la bonne direction, que cette personne ne nous correspondait pas. Ce que je vous disais tout à l'heure, on n'était pas dans la même vibration, etc. Mais avec le tigre, on rebondit, on est sur nos 4 pattes, on rebondit et on passe en fait à une autre étape. Donc même s'il y a une rupture sentimentale, au final, ne soyez pas trop triste parce que ça ne va pas durer. À mon avis, c'est quelque chose ça ne sera pas une surprise. Soit c'est une relation qui était déjà installée depuis un certain temps, mais ça n'allait plus. Il n'y avait plus de sentiments, plus de passion, plus de projets en commun. Soit c'est quelque chose qui était un feu de paille et à ce moment-là, il n'y a pas de tristesse à avoir. Voilà, amis vierges, ce que j'avais à vous dire pour ce mois de novembre. Je vous adresse vraiment mes meilleures pensées. Je vous souhaite beaucoup d'amour. Déjà, commencez par aimer votre propre corps, commencez par aimer votre environnement immédiat et le reste s'en suivra. À très bientôt.